Nouveau numéro d'Actu Santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une infection virale aiguë des voies respiratoires et cette infection virale n'est rien d'autre que la grippe généralement caractérisée par de la fièvre, de la fatigue, des céphalées et bien d'autres. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Stéphane Bika, médecin généraliste. Bienvenue parmi nous, docteur. Merci beaucoup. On le sait, la grippe est une épidémie saisonnière dont sont victimes aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes et les enfants. Comment peut-on définir ce virus? À quel virus a-t-on véritablement affaire? Alors, la grippe est une infection virale, effectivement, mais c'est une infection virale à plusieurs virus. D'accord? C'est une famille de virus qu'on appelle les myxovirus influenzae. Donc, la famille des influenza, il en existe 3 types. On a les virus de type A. D'accord? Ces virus entraînent généralement des affections les plus courantes qui vont durer environ une semaine, qui vont entraîner des maux de tête, des courbatures, mal à la gorge, de la toux, tous les symptômes décrits. Et on a aussi les virus de type B qui, eux, vont avoir une symptomatologie un peu moins féroce, avec des symptômes beaucoup plus légers, juste des légers maux de tête, une grippe, mais qui ne va pas durer très longtemps, environ 3 jours. Et enfin, on a celle de type C qui, elle, est beaucoup plus simple. On va avoir juste un simple écoulement nasal et qui ne dure généralement pas plus de 3 jours. Et ici au Gabon, quel est le type qui domine le plus? Alors, comme dans le monde entier en général, les formes les plus fréquentes sont la forme A et le type B. C'est les plus rencontrés. C'est elles qu'on verra le plus souvent toucher les populations de Libreville en général. On le sait, docteur, être grippé n'est toujours pas chose facile. Comment peut-on se débarrasser facilement de la grippe? Alors, il faut déjà commencer par casser un préjugé et savoir que la grippe, c'est une infection virale. Donc, les antibiotiques n'ont pas une action en première intention vraiment efficace. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser d'antibiotiques quand on a la grippe. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de commencer d'abord par éviter sa propagation. Comment on évite sa propagation? En respectant certaines mesures d'hygiène, c'est-à-dire se désinfecter les mains, utiliser des mouchoirs et les jeter une fois qu'ils sont utilisés, éviter les contacts directs avec les personnes qui ne sont pas atteintes. Il faut bien évidemment un élément essentiel qu'on oublie souvent, le repos. Il faut se reposer, c'est très important. Il faut aussi avoir une bonne hydratation, il faut bien s'hydrater et il ne faut pas oublier que, étant donné que la grippe, c'est une infection virale, tout ce que l'on peut traiter, ce sont les symptômes. Donc, on va, par exemple, lutter contre les céphalées, donc les maux de tête ou la fièvre avec du paracétamol. Parfois, on peut y ajouter des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ça, vraiment, il faut plutôt prendre renseignement auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. D'accord. Et bien évidemment, si vous vivez dans votre maison avec des personnes âgées, des enfants ou des personnes qui ont une faible immunité, il est souvent préconisé de mettre un masque, d'accord, pour éviter de contaminer ces personnes parce que la propagation du virus se fait essentiellement par les sécrétions, d'accord, nasales ou la salive également. Voilà, la salive. Donc, lorsque vous toussez, les gouttes qui vont sortir de cet éternuement vont contaminer les personnes qui vous entourent. Vous disiez tout à l'heure qu'il est nécessaire pour la personne grippée de se reposer, un repos applicable aussi bien par les adultes que par les enfants. Par les enfants, effectivement, parce qu'on a souvent tendance à négliger l'arrêt maladie dans le cadre de la grippe. Mais il faut savoir qu'en fait, lorsqu'une personne est grippée, c'est une personne à fort taux de contamination. Donc, si vous êtes grippé et que c'est une grippe vraiment de type, le type viral et de type A, qui est à fort taux de réplication, vous pouvez contaminer les personnes avec qui vous travaillez. Malheureusement, donc il faut vous reposer et donc rester à la maison. Et s'il arrive que la personne éternue, elle doit le faire dans le creux du coude? Exactement, oui. C'est une excellente méthode qui est vraiment très efficace. Et non pas utiliser la main comme on le fait le plus souvent parce qu'on met les germes et après on peut saluer ou toucher des objets. Même chose pour les mouchoirs, ils sont utilisables une seule fois et non les réutiliser plusieurs et les déposer un peu partout parce que sinon on essaime les particules virales un peu partout.
Il est donc nécessaire que la personne grippée prenne ses précautions et que celle-là qui se trouve à côté soit également vigilante. Voilà, soit vraiment, parce qu'on parle surtout des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes qui ont une immunité qui est, pas, on va dire, pas équivalente à la nôtre, un peu basse, donc qui sont fortement à risque de pouvoir développer des complications liées à la grippe. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il existe un vaccin qui permet de lutter, de prévenir la grippe. Parlez-nous un peu de ce vaccin. Alors, le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui va regrouper en fait des souches, on va dire, inactives du virus, donc des souches de type A et de type B, qui vont être inoculées, enfin du moins données aux patients, et qui vont permettre à ceux derniers de pouvoir développer des cellules immunitaires plus rapidement, pour que lorsque la personne sera en contact cette fois-ci avec les souches virales, il puisse développer plus rapidement son système immunitaire pour pouvoir combattre la grippe et donc éviter de faire des formes graves. Un vaccin disponible pour toutes les tranches d'âge? Pour toutes les tranches d'âge, effectivement, pour les enfants, pour les grands et pour les personnes âgées. Et justement, pour s'en procurer, il faut se tourner vers les structures hospitalières, effectivement, pour pouvoir évaluer le bénéfice-risque, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se faire vacciner. Comme je vous ai dit, c'est des souches virales, il y a des contre-indications et on ne peut pas se lever un matin et puis dire qu'on va prendre un vaccin en officine. D'accord. Les recettes de grand-mère démontrent dans certains cas leur efficacité, mais doit-on pour autant tourner le dos aux prescriptions médicales? Alors, les recettes de grand-mère, ça marche bien. Je suis totalement d'accord. Ça fonctionne plutôt bien pour les individus lambda comme vous et moi. Mais pour les personnes à immunité réduite comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou les enfants, il faut faire très attention. C'est des personnes qui sont à risque de faire des complications liées à leur immunité. Donc, s'ils prennent les recettes de grand-mère et qu'au bout de 24-48 heures, il n'y a pas d'amélioration, il faut obligatoirement consulter un médecin ou aller voir votre pharmacien pour qu'il puisse vous orienter sur ce que vous devez faire ou non. On ne doit donc pas attendre d'avoir un palu pour aller vers un spécialiste, mais même en ayant la grippe, on peut le faire et on doit le faire. On doit le faire parce qu'effectivement, vous savez, la grippe chez l'enfant a des manifestations qui sont beaucoup plus bruyantes que chez le sujet adulte ou l'adulte jeune. C'est-à-dire que la manifestation de la grippe chez l'enfant va être plutôt digestive. On va parler d'une grippe digestive par des diarrhées, des vomissements qui, lorsqu'ils ne sont pas interrompus, peuvent entraîner des complications. Vous faites bien de parler des enfants. Il y a des parents qui excellent dans l'automédication. Que répondez-vous? Que dites-vous à ces parents? Généralement, l'automédication chez les parents, moi, ce que je leur conseille, c'est de se limiter au paracétamol, la plupart du temps. Si l'enfant fait une fièvre, on prend du paracétamol ou un anti-inflammatoire comme de l'Advil, par exemple, ou de l'aspirine, mais ne pas aller au-delà, c'est-à-dire prendre la décision de prendre des corticoïdes ou alors des antibiotiques inutilement parce que souvent, il y a une mauvaise compréhension de la pathologie qui fait que malheureusement, on favorise la survenue de résistance à certains médicaments qui font que lorsque l'enfant aura besoin de ces traitements, eh bien, ça ne pourra plus marcher, malheureusement. Une grippe non traitée chez les enfants, a quelles conséquences? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant donné que ce sont des virus à tropisme respiratoire, chez certains enfants, en fait, la principale, pas chez tous les enfants même d'ailleurs, la principale manifestation d'une infection chez l'enfant, c'est la diarrhée, le diarrhée-vomissement. Or, un enfant qui va vous faire plusieurs jours de diarrhée et de vomissement va finir par se déshydrater, d'accord, et avoir tout un tas de complications liées à cette déshydratation, telles que les pertes de connaissance et ainsi de suite, pouvant aller même jusqu'au décès. Là encore, la consultation médicale s'impose. C'est vraiment très importante, surtout chez les enfants, chez les femmes enceintes aussi, et chez les personnes âgées, ainsi que les personnes qui ont des maladies dysimmunitaires, donc toute personne qui a une immunité réduite. Y a-t-il finalement des aliments à privilégier lorsque nous sommes grippés? Oui, enfin, lorsqu'on est grippé, tous les aliments qui visent à booster le système immunitaire, je vais employer cette expression, booster le système immunitaire, c'est-à-dire vraiment vous aider à vous redonner un peu de tonus, donc des oranges, tout ce qui a de la vitamine C, vitamine E,
et de la B12 peut vous aider à combattre l'affection virale. Alors, dans certains cas, on se rend compte que certaines personnes s'entêtent à éternuer dans l'air, dans les moyens de transport. On le voit souvent, le constat est fait. Les personnes n'hésitent pas à éternuer sur les voisins juste à côté. Un message à l'endroit de ces personnes alors qu'on parle ici de la grippe. Eh bien, le principal message, c'est juste d'avoir des attitudes responsables, c'est-à-dire ne pas être individualiste et se dire que bon, si je suis malade et que je peux contaminer tout le monde ou je m'en fous, même si je contamine tout le monde, ce n'est pas une attitude responsable. Il faut avoir des attitudes responsables et se dire qu'on a une affection virale et il faut qu'on essaie de protéger les autres, donc les gens qui nous entourent, de cette maladie. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Dans certains pays comme au Japon, dès qu'une personne est atteinte d'une affection comme la grippe, vous allez vous rendre compte dans la rue que ces personnes portent un masque. C'est quelque chose qui est possible. On a pu le faire lorsqu'il y a eu l'affection à Covid. Je pense que c'est possible à faire même lorsqu'on a passé cette étape, quoi. Est-ce que vous pensez que les sensibilisations doivent davantage être faites au sein des établissements, par exemple, pour conscientiser les plus petits sur ces gestes qu'il faut adopter? Tout à fait. C'est très important parce que, comme on dit, la répétition est la mère de toute l'éducation. Donc, il faut avoir tendance à répéter très souvent ces gestes barrières qui vont permettre de limiter la propagation de ce virus. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le docteur Stéphane Bika et je vous recevais ici en tant que médecin généraliste. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.